Soutenez vos athlètes préférés avec Allianz, assureur officiel de l'équipe de France olympique. Bonjour à tous, bienvenue dans le Club France de A à Z. Il était champion olympique en 2008 à Pékin. 4 ans plus tard à Londres, il a pris le bronze. Steve Guénaud a donc pris la 3e place du tournoi olympique de lutte dans la catégorie des 66 kg. C'est l'interview du jour. Il a le sourire, Steve Guénaud, médaillé de bronze de la lutte gréco-romaine, catégorie moins de 66 kg. Bonjour Steve Guénaud, il y avait eu l'or à Pékin il y a 4 ans en 2008, il y a le bronze en 2012 à Londres. Quelle valeur elle a par rapport à l'or de Pékin celle-ci? Une médaille c'est toujours beau, mais c'est vrai que cette fois-ci c'est pas l'or. Et puis sans le frangin, c'est sûr que c'est un petit peu moins bien, parce que voilà, il avait fait le bronze à Pékin. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou et c'est vrai que je suis dégoûté pour lui, mais bon, voilà, j'ai sauvé l'honneur de la lutte et j'ai sauvé l'honneur de la famille. Vous l'avez fêté comment cette médaille de bronze? Là ce soir avec la fédération, la famille, surtout mes parents qui sont là, la copine, tous mes potes lutteurs qui sont venus pour me soutenir, avec qui je m'entraîne à l'INSEP tous les jours, quoi. Ils sont là, ils m'ont encouragé, donc après je vais aller avec eux, je vais les rejoindre et puis on va fêter cette médaille ensemble. Il va falloir soigner ce visage également tuméfié après une journée de lutte. Non, c'est bien, ça fait guerrier. Focus sur nos basketteuses françaises. L'équipe de France féminine s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi olympique. Ce sera face à la Russie. J'étais inquiet quant à la gestion psychologique de l'événement. Maintenant, on ne sera plus les favoris. On sera les outsiders et on n'est jamais plus fort que quand on est outsider. Les JO, c'est ce qu'on a dit, c'est tout, c'est plus loin qu'une compétition de basket, c'est vraiment le sport en général dans le monde entier suivi par tout le monde. Moi je l'ai dit souvent que mon rêve, ce serait d'avoir une médaille olympique. Maintenant ce ne sera peut-être pas un objectif parce qu'il y a des équipes qui sont très fortes, mais tout est possible aux JO, c'est le rêve de n'importe quel athlète. Donc là on va enfin vivre notre rêve, pour la plupart, moi j'ai eu la chance de déjà le vivre, mais voilà, ça va être vraiment un moment inoubliable. Ça représente quoi? Ça représente énormément parce qu'en fait on a raté Beijing et là en fait c'est vraiment comme une revanche en fait pour dire que voilà quoi, la France c'était pas ça mais ça l'est aujourd'hui. Comme on n'avait pas gagné les JO excellentes qui les avaient gagnés, on a voulu faire une opération favorable au tourisme en Île-de-France et assez fair-play en même temps. Chaque fois qu'un athlète anglais remporte une médaille, eh bien, il y a la possibilité pour une famille anglaise de venir passer un week-end à Paris, dans un hôtel à Paris et un hôtel en Île-de-France, de manière à ce qu'ils puissent profiter de la proximité des deux capitales et des rapports qui ont toujours un peu été privilégiés entre Paris et Londres. Et on a symbolisé ça à travers une colonne de 2 chevaux. C'est le symbole, disons, de la voiture française qui a conquis un petit peu le cœur des Français. C'est resté une voiture mythique et on s'est dit que les amener ici pendant les Jeux Olympiques de manière modeste, on ne fait pas ça de manière arrogante, vous voyez, c'est pas quand même c'est pas des Rolls, mais on a vraiment voulu symboliser la présence de la France à Londres et surtout la capacité d'accueil de Paris et de l'Île-de-France pour les Anglais. Donc alors on espère que les Anglais ne vont quand même pas gagner toutes les médailles parce que sinon ça finirait par faire une opération coûteuse. Soutenez vos athlètes préférés avec Allianz, assureur officiel de l'équipe de France olympique.